Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Apocalypse chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 6. Excusez-moi. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je ne peux trouver tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous prenons pour thème la 5e lettre à l'église de Sardes. Nous venons de terminer avec les 4 premières lettres aux 4 églises. La première lettre, c'est la première lettre à l'église de Éphèse. La deuxième lettre, c'est la deuxième lettre à l'église de Smyrne. La troisième lettre, c'est la troisième lettre à l'église de Pergame. Et la 4e lettre, c'est la 4e lettre à l'église de Thyatire. Et aujourd'hui, nous voyons la 5e lettre à l'église de Sardes. Le messager à l'église de Sardes, c'est Martin Luther. Cet âge va de 1520 à 1720. Et le messager, c'est Martin Luther. Qui est Martin Luther? Martin Luther était un moine catholique allemand qui s'était mis à traduire la Bible qui était en ce moment-là en latin et qui la traduisait en allemand. C'est pendant la traduction de la Bible que Martin Luther a découvert un grand écart entre les enseignements bibliques et les pratiques catholiques. Ainsi, Martin Luther ne voulait pas sortir de l'Église catholique. Il voulait corriger. Il voulait réformer. Mais il n'a pas été entendu par les papes de l'époque. Il fut même excommunié de l'Église catholique. Ainsi, le 31 octobre 1517, Martin Luther afficha les 95 thèses
à la porte de son église à Wittenberg. Et c'était le début de la réforme. Nous sommes au mois d'octobre, le mois de l'anniversaire de la réformation. En 2017, la réforme a totalisé 5 siècles. Et aujourd'hui, le 31 de ce mois, la réforme aura totalisé 503 ans. 505 ans. Le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Martin Luther avait démoli beaucoup de vieilles lois et cérémonies catholiques qui n'avaient pas de base biblique, comme les reliques, les crucifixes, l'hostie, la vente des indulgences. C'est pourquoi l'église de Sardes, Sardes lui-même signifie rescapé. Les chrétiens de l'église de Sardes sont ceux qui ont échappé à l'idolâtrie, sont ceux qui ont échappé à la fausse interprétation de la parole. Les chrétiens de Sardes sont ceux qui ont échappé au spiritisme. Les chrétiens de Sardes sont ceux qui ont échappé aux ténèbres de l'âge de Thyatire. L'âge de Sardes, c'est l'âge de la réforme. Amen. C'est l'âge de la réforme. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voyons la salutation. Le Seigneur salue l'église de Sardes. Il dit, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit et les 7 étoiles. Dieu n'a pas cet esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Celui qui salue l'église de Sardes se présente comme celui qui a les 7 étoiles. C'est-à-dire celui qui a le 7 messagers. Les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur sont les 7 messagers. Amen. Du premier messager jusqu'au dernier messager, il y a un nombre de 7 messagers. Il n'y aura pas un 8e messager. Parce que les messagers sont au nombre de 7 et c'est fini. Amen. Amen. Mais nous voyons le même Saint-Esprit sur les 7 messagers. La même lumière, le même message, la même lumière, le même message, le même Saint-Esprit qui était sur Paul, la même doctrine, la même lumière, le même message, le même Saint-Esprit qui était sur le premier messager, l'apôtre Paul. C'est le même Saint-Esprit qui vient sur tous les 7 messagers. Amen. Amen. C'est comme l'esprit d'Élie. Il vient 5 fois sur la terre. Ce n'est pas l'esprit d'Élie, mais c'est l'esprit de Dieu. Amen. Qui est venu sur l'Élie de Tisbite. Il a travaillé, il a achevé la course,
quand il est monté au ciel, le même Esprit de Dieu qui était sur Élie est revenu sur Élisée. Élisée a travaillé. Il a achevé sa course. Le même Esprit de Dieu qui était sur Élisée est revenu sur Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean-Baptiste a travaillé. Il a achevé sa course. Et aujourd'hui, dans les derniers âges de l'Église, le même Esprit de Dieu qui était sur Jean-Baptiste est revenu sur William Branham. Amen. Et après l'enlèvement de l'Église, le même Esprit de Dieu viendra sur Élie, qui sera envoyé au peuple juif. Amen. Il ne sera pas seul. Il sera accompagné d'un autre, un deuxième prophète. Lui aussi aura l'esprit de Moïse. L'esprit de Dieu qui était sur Moïse viendra sur ses prophètes. L'esprit de Dieu qui était sur les 4 Élie viendra sur Élie, qui sera envoyé du côté des Juifs. Amen. Amen. C'est bien. Nous continuons. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Les noms de vivre et tu es mort. Parce que Luther, malgré la réforme, il n'était pas un prophète. C'était un réformateur. Amen. Il a étudié les Saintes Écritures. Il a compris qu'il y avait un écart entre les pratiques et les faux enseignements de l'Église catholique par rapport à l'enseignement apostolique. Mais il a continué à utiliser le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Il n'avait pas la révélation du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a continué à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était juste un réformateur. Il n'avait pas la révélation. Mais Luther et tous ceux qui ont cru au message de Luther sont sauvés. Amen. 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 Ils sont sauvés. Je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites. Oui. Parce que bien qu'il soit sorti de l'Église catholique, bien qu'il était le réformateur, mais il n'avait pas la révélation du nom de Jésus-Christ. Il a continué à baptiser au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La révélation est du domaine de Dieu. Amen. Lui était un réformateur. En tant que réformateur, il a découvert ce qu'il pouvait découvrir. Il a combattu contre les pratiques, contre les faux enseignements qui étaient dans l'Église catholique. Mais il n'a pas compris que le nom de Jésus-Christ était le nom du salut, Amen. le nom de la guérison, Amen. que c'était le nom de la vie. Amen. Et Dieu l'a accepté comme ça. Amen. 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 Bien que son œuvre n'était pas parfaite,
Mais le Seigneur l'a accepté comme ça. Au verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Parce que je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Luther était un réformateur. Mais il y avait un danger qui les guettait. C'était le nicolaïsme. Le nicolaïsme guettait les luthériens. Il fallait être vigilant. Il fallait garder jalousement les messages de Luther. Parce qu'ils sortaient fraîchement de l'église catholique. Une église qui était organisée. Une église qui avait la hiérarchie. Maintenant, il fallait être vigilant pour que l'esprit de l'église d'où il sortait, l'esprit nicolaïte, ne vienne envahir les luthériens. Amen. Amen. Il devait garder le message de Luther. Un message très, très, très important. Quel est le message de Luther? Nous allons lire le message de Luther. Romains chapitre 1, verset 16. Commençons par le verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, les juste se verra par la foi. Amen. 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 L'Église catholique est née dans l'âge des Pergames. L'Église catholique est née du mariage entre le paganisme et le christianisme. Cela a donné naissance au balamisme et au nicolaïsme. Le balamisme, c'est la fausse doctrine. Le nicolaïsme, c'est la hiérarchie dans l'Église. C'est ce qui a conduit à Jézabel, dans l'âge de Thyatire, à se prendre pour une prophétesse et commencer à enseigner. Qui était alors Jézabel? Jézabel était cette princesse libanaise, sidonienne, qui est entrée en Israël par le lieu du mariage avec le roi Akab. Qui a séduit Akab à cause de sa beauté, et qui a séduit Israël, et qui avait entraîné Israël dans l'idolâtrie. Du temps d'Akab, tout Israël avait basculé dans l'idolâtrie à cause de Jézabel. Jézabel était une étrangère qui adorait des faux dieux et qui est venue en Israël à cause du mariage et qui a amené l'idolâtrie en Israël. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est ce qu'a été l'Église dans l'âge de Thyatire. Rome, qui était une nation païenne, qui ne connaissait rien de la divinité de Jésus-Christ,
connaissaient rien du véritable Dieu. Rome, qui adorait plusieurs idoles, plusieurs divinités, s'est marié à l'église dans l'âge de Pergame. S'étant marié à l'église, il est devenu l'église catholique romaine et l'église est devenue Jézabel. Amen. Amen. L'église catholique a séduit le monde entier. Oui. Avec ses fausses doctrines babyloniennes, païennes, romaines. Et elle a réussi à entraîner le monde entier dans l'idolâtrie, dans les pratiques, dans les cérémonies, au nom du christianisme. C'est alors que le Seigneur dit à l'église de Thyatire qu'il y a là une femme qui s'est dit prophétesse, Jézabel, qui séduit mes serviteurs, qui enseigne à ce que mes serviteurs se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Dieu a suscité même un moine, un prêtre, pour pousser l'église à la repentance, à la réforme. L'église n'a pas voulu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'église a commencé à vendre les saluts, à vendre les indulgences. Vous voulez obtenir le pardon du péché, il faut payer les indulgences. Des reliques, des fausses doctrines. Beaucoup de fausses choses ont été introduites dans l'église. Amen. Amen. C'est alors que Dieu sort de l'église un moine. Et ce moine, en lisant la Bible, il a découvert que le salut s'obtient uniquement par la foi. Amen. 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 Et nous devons nous pencher sous le message de ces grands hommes. Nous ne pouvons pas passer rapidement. Nous devons nous pencher sur ça pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le message de Luther. Un message très important. Il y a beaucoup d'écritures, mais je ne lirai pas. On n'a pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais d'abord rentrer en Éden. Amen. Pour que vous puissiez comprendre ces choses. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous avons lu une écriture importante. La Bible dit: je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Parce que Luther, son message était le retour à l'évangile. Amen. Quand Luther fut excommunié, il appela la nouvelle église église évangélique, qui veut dire retour à l'évangile. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant ici Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que, excusez-moi, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu.
par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. 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 L'évangile révèle la justice de Dieu. Il y a le mot justice. Dieu a annoncé l'évangile. Premièrement à qui? À Abraham. Il a annoncé la bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. L'évangile signifie message du vin. L'évangile signifie message du salut. Dieu a annoncé ce message du vin, ce message du salut à Abraham. À savoir que Dieu justifierait le païen par la foi. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi attentivement. Dieu est juste. Amen. Il est juste. Il est saint. Et il est législateur. Amen. Amen. Législateur, c'est-à-dire celui qui crée une loi. Non seulement il est législateur, mais il est aussi juge. En tant que législateur, il dit au premier homme, tu ne mangeras pas à l'âge de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'article pénal. Quand les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il y a et la loi et la peine. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé. L'homme a mangé. L'homme a désobéi. L'homme a transgressé la loi que le transgresseur avait donnée. Maintenant, les juges avaient déjà montré la peine qui était liée à cette loi-là. C'était la mort. Mais Dieu est amour. Le législateur, le juge est amour. Quand il a reçu la nouvelle dans son palais que son fils est tombé, que son fils a transgressé la loi, il a compris. Comme il a transgressé la loi, il est tombé automatiquement dans la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. 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 Lui, il est juste juge, qui juge avec équité. Il est descendu de son palais pour aller à la recherche de son fils. Son fils qui était voilé par la gloire de Dieu, qui était revêtu de gloire et de magnificence. Voilà les vêtements dont il était voilé. Il était couronné de gloire et de magnificence. Adam et Ève, parce qu'ils étaient voilés de la gloire et de magnificence, ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Mais quand ils ont transgressé, ils ont perdu la gloire. Ils ont perdu la magnificence. Quand ils se sont regardés, ils sont devenus nus, honteux, confus dans la présence de Dieu. Honteux, confus, nus. Ils sont allés se cacher. Parce qu'ils ne pouvaient pas paraître nus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, leur père, les législateurs, les juges qui connaissaient bien sa loi, qui ne
ne voulait pas marcher sur sa propre loi. Amen. Il devait garder sa propre loi pour être juste. Amen. 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 Il a commencé à les chercher. Adam, où es-tu? Père, j'ai entendu ta voix. Je suis nu. Je me suis caché. Dieu a accompli la chose. Il a pris un agneau. Il a immolé. Il a enlevé la peau de l'agneau fraîchement tué. Il a racheté cette peau-là où il s'est caché. Amen. 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 Et Adam a pris cette peau fraîche, avec du sang. Oui. Il s'est couvert. Amen. Ève a pris cette peau de la brebis fraîchement tuée et s'est couvert. Amen. Maintenant les deux, revêtus de peau, avec du sang qui coulait tout autour de leur corps, sont maintenant venus s'approcher de la présence du juge. Amen. Amen. Revêtus de peau de brebis. Amen. Amen. Ces peaux venaient d'où? Ces peaux venaient de la brebis. Amen. Qu'est-ce que la brebis a fait? La brebis était innocente. Amen. Alléluia. La brebis n'a rien fait. Alléluia. C'est Adam et Ève qui étaient des coupables. Amen. Maintenant, regardez ce que le juste juge a fait. Gloire au Seigneur. Lui qui était le législateur, Amen. lui qui était le juge, il est devenu leur avocat. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il a trouvé un moyen pour alléger leurs peines. Il les a revêtus. Amen. Il les a revêtus de sa justice. Amen. Il fallait la mort d'une victime. Amen. 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 Parce que la sanction de la mort, la sanction du péché, c'est la mort. Amen. La mort fut constatée dans les jardins d'Éden. Amen. La brebis qui était innocente perdit sa vie pour que le coupable vive devant sa face. Amen. 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 Il pouvait maintenant se tenir dans la présence du juge. Amen. Revêtu de peau de brebis. Adam était là, il pleurait, couvert de peau. Ève était là, elle pleurait. Sa tête penchée sous l'épaule d'Adam, il pleurait. Et le Seigneur le regarde. Il eut compassion de lui. Amen. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, j'enverrai un rédempteur. Amen. Vous ne resterez pas dans ces conditions-ci. Amen. Il a donné la promesse du rédempteur. Amen. 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 Et le rédempteur qui allait venir, il allait faire exactement la même chose. Amen. L'agneau qui était immolé, c'était une bête. La peau qui les a couverts, c'était juste pour les cacher. Le sang, c'était le sang d'une bête. La vie innocente de la bête ne pouvait pas revenir sur eux. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Parce que c'était une vie inférieure. La vie de l'homme était supérieure. Nous comprenons tout simplement que c'était l'ombre de ce que le Rédempteur allait venir faire. Amen. C'est pourquoi Ésaïe a prophétisé que le Rédempteur qui allait venir, il allait être lui-même l'agneau, Amen. il allait être lui-même le sacrifice. Oui. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 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 Cette notion, il faut qu'elle soit comprise. Ouais.
C'est ça même la base de tout l'évangile. Amen. Amen. Dieu a donné la promesse de rédempteur. La rédemption a été annoncée dès l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que suite à la transgression, Dieu avait prononcé les verdicts de condamnation. Et ces verdicts de condamnation avaient touché le monde entier. Parce que tous nous sommes venus d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous allez me demander de comment? Avant que vous ne naissiez, vous avez d'abord été dans le rein de papa. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Avant de naître, vous avez été dans le rein de papa. C'est autant marqué que vous avez été manifesté. Quand papa a eu maman, alors vous avez été manifesté. Mais avant que vous ne soyez nés, vous avez d'abord été dans le sein de papa. Amen. Papa aussi a été dans le rein de son père. Oui. Son père aussi a été dans le rein de son aïeux. C'est comme ça que tous nous avons été dans le rein d'Adam. Si nous pouvons dire Amen. Amen. La Bible dit, tous les hommes sont issus d'un seul sang. Amen. 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 Le péché est une terrible chose. Par le péché, Satan a réussi à s'infiltrer dans notre chair et dans notre sang. Parce qu'il y avait un croisement interdit. Quand Dieu l'a créé, il a créé toutes les espèces par paire. Un Adam, une Ève. Amen. Amen. Dieu a demandé que chaque espèce se reproduise. Mais nous voyons que le serpent, qui était une bête, séduisit Ève. Et cette union est sorti Caïn. Caïn était le fils propre du serpent. C'est pourquoi la Bible dit, comment de n'être souillé sortira-t-il un être pur? Ève, qui est la mère de tous les vivants, a été souillée dans sa chair. Amen. Amen. Tous nous sommes venus par Ève. C'est pourquoi David disait, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tous sans exception. Comme nous sommes venus par la femme, nous ne sommes pécheurs, coupables. Amen. Amen. Satan était, et Adam était le représentant, était une figure. C'est pourquoi la mort a régné depuis Adam. Amen. Parce que c'est l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'Adam, beaucoup étaient rendus pécheurs. Et tous sont passibles du jugement et de la condamnation. Satan a réussi à s'infiltrer dans notre chair et dans notre sang. Satan a réussi à déposer dans notre sang sa nature pécheresse, sa nature de désobéissance. Nous naissons tous pécheurs.
mensonges dès le berceau. Nous commençons à nous fâcher dès le berceau. Qui nous a appris à nous fâcher? La nature qui est en nous. C'est pourquoi tous nous sommes coupables devant nous. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi personne ne pouvait entrer dans la gloire de Dieu avec cette nature. Amen. Amen. Qui enseigne aux petits enfants d'aller voler? C'est la nature qui est en lui. Après avoir volé un morceau de viande dans la marmite, et puis quand vous dites qui a appris, ce n'est pas moi. Qui lui a appris à mentir? La nature qui est en lui. Amen. Notre nature est mauvaise dès le commencement. Amen. Notre nature est pécheresse dès le commencement. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Comment ça? Ésaïe chapitre 52, verset 3. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. L'homme est né dans cet état de péché en dehors de sa volonté. Amen. Amen. Qui a demandé de naître dans la famille où il est né? Personne. Amen. Puisque l'homme est né dans cet état de péché, en dehors de sa volonté, Dieu qui est juste, Amen. Dieu aussi a décidé d'accomplir une pleine justification des hommes Amen. par l'expiation réalisée dans le Fils. Amen. 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 Vous êtes devenus dans cet état de pécheur en dehors de votre volonté. Oui. Dieu qui est juste, lui aussi a décidé de vous justifier gratuitement. Amen. Comment allait-il vous justifier gratuitement? Il a décidé d'accomplir cette expiation à travers la mort de Jésus-Christ. Amen. Lui qui était un innocent. Oui. Il devait venir pour porter notre condamnation, pour porter nos péchés, pour prendre notre place et mourir de notre mort Amen. comme substitut Oui. de l'homme et comme victime expiatoire. Amen. 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 Adam nous a représentés tous sans notre volonté. Nous n'avons pas demandé à Adam de nous représenter. Il nous a représentés. Amen. Amen. En dehors de notre volonté, nous sommes nés dans les péchés en dehors de notre volonté. C'est pourquoi Dieu a décidé d'accomplir une pleine justification des hommes par l'expiation réalisée dans les Fils. Amen. 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 Il fallait que Dieu lui-même, le législateur, qui est en même temps le juge, devienne notre avocat. Amen. 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 Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est ce que Pierre explique. 1 Pierre chapitre 2, verset 24-25. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Les péchés nous ont amené une malédiction. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le péché nous a amené la mort.
s'est chargé de nos péchés, il a pris notre malédiction sur lui. C'est ce que la Bible dit. Il a pris même notre malédiction. Oh, ce sauveur est merveilleux. Galates chapitre 3, verset 13. Ça, il faut que je lise. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Étant devenu malédiction pour nous. Amen. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Amen. 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 Jésus est mort à la place des pécheurs. Comme les représentants. Amen. Amen. Il est mort pour les pécheurs. Comme les représentants des pécheurs. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. À la croix du calvaire, il s'était chargé de nos péchés, de notre malédiction, de notre jugement, de notre condamnation. Tout pesait sur lui. C'était très pénible. Des fautes qu'il n'a pas commises. Mais c'est chargé de cela pour vous apporter la paix, pour vous apporter la vie, pour vous apporter la réconciliation, pour vous apporter le pardon. Amen. Amen. Il était l'agneau de Dieu. Et au calvaire, chargé de nos péchés, il a souffert. Il est mort. Il a versé son sang. Son sang a été répandu. Quand il est mort, il a pris tous nos péchés sur son corps. Il a crucifié ses péchés sur le bois. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il a crié. Tout est accompli. Amen. Amen. Il dit maintenant, quand il est ressuscité, allez, prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira Amen. sera sauvé. Amen. Il sera sauvé et du péché et de la mort. Amen. Voilà le but de l'évangile. C'est pour annoncer à tous les habitants de la terre que Jésus-Christ a pris votre place. Il est devenu votre représentant. Il a pris vos péchés. Il est mort de votre mort. Maintenant, c'est à vous d'accepter cette œuvre. Vous devez accepter. C'est ça la foi. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous devez accepter cela. C'est ça qu'on appelle celui qui croit. Celui qui accepte cela. Amen. Vous devez accepter que Jésus-Christ a pris votre place. Qu'il est le rédempteur qui avait été promis. Qu'il a résolu le problème du péché. Qu'il est le législateur et le juge. Est devenu votre avocat. Amen. Il est devenu le substitut de l'homme. Amen. Il est mort à la fois comme substitut de l'homme et comme victime
expier. Amen. Expier signifie enlever un châtiment. Enlever une faute par le châtiment. Oui. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Enlever une faute par un châtiment. Cette faute que nous avons commise, pour enlever cela, il fallait souffrir le châtiment de la mort. Amen. Il a accompli cela pour vous. Amen. Maintenant, vous devez l'accepter. Amen. C'est là où se trouve la puissance de Dieu pour sauver. Amen. Je n'ai pas honte de les dire. Car elle est la puissance de Dieu pour sauver. Amen. 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 Comme le monde ne connaît pas Dieu dans sa sagesse, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un qui accepte cela, son cœur réagit. Amen. Il réalise, c'est vrai. Tout ce que l'évangile dit là, c'est vrai. Oui. Quand j'étais un enfant, je faisais des choses que je ne devais pas faire. Oui. Je volais maman. Maman me posait la question, je niais. Je trichais en classe. J'étais un mauvais garçon. Je fumais la drogue. Je faisais ceci. Quand tu te remémores cela, tu regrettes. Amen. Celui qui vient à Jésus-Christ regrette Amen. sa vie passée, Amen. sa conduite passée. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu, il lui demande pardon. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il ne se justifie pas. J'avais menti parce que. J'avais volé parce que. J'étais impudique parce que. Non. J'étais impudique, j'étais fautif. Amen. J'avais volé, j'étais fautif. Amen. J'avais tué, j'étais fautif. Amen. Et vendu. Amen. Et vous demandez pardon à Dieu. Celui qui croira, amen, Amen. sera sauvé. Et la véritable foi conduit au repenti. Amen. Si vous dites que vous avez cru, vous devez regretter votre ancienne vie passée. Amen. Celui qui n'a jamais regretté sa vieille vie passée n'a pas encore cru. Amen. Amen. Qu'on se le dise. Ouais. Celui qui se justifie toujours dans ces mauvaises choses n'a pas encore cru. Amen. Dieu, il connaît tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Qui est-ce qui peut cacher quoi que ce soit à Dieu? Qu'est-ce que Dieu recherche dans tout ça? L'honnêteté. Amen. Amen. Il connaît tout ce que tu as déjà fait. Il cherche que toi-même, dans ce que tu as fait, tu t'avoues coupable. Amen. Vous devez vous avouer coupable. Amen. Quand vous vous avouez coupable, quand vous demandez pardon à Dieu, vous regrettez. Avec le désir d'abandonner. Amen. Quand l'Esprit de Dieu
voir ça dans la personne, dans les péchés repentants, l'Esprit de Dieu vient aussi aider cette personne. L'Esprit de Dieu vous donne maintenant la connaissance de votre péché. C'est alors que vous sentez vos péchés là comme un grand poids qui vous charge, qui vous opprime. Et vous criez comme Paul, qui me délivrera? Misérable que je suis. Un pécheur qui se répand, il sent sa misère. Misérable que je suis, qui me délivrera de l'impudicité, qui me délivrera de l'homosexualité, qui me délivrera des enchantements. Amen. Il dit, je ne peux pas continuer cette vie. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un secours. J'ai besoin de l'aide. C'est en ce moment-là que le secours vient. Amen. 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 Dieu maintenant vient opérer une œuvre de grâce dans votre cœur. C'est une réalité, ce n'est pas un enseignement. Amen. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Amen. Dieu vient, il prend le fardeau, il enlève cela. Voilà le premier pas. Amen. C'est ça qu'on appelle pardonner. C'est-à-dire séparer les pécheurs avec son péché. Oui. Faire partie. Comme il est sage. Il dit, si les péchés partent, un jour, les péchés risquent de revenir. Amen. Il vous sépare du péché. Il prend ces péchés-là. Il va les jeter loin de toi. Amen. Où? Dans la main de l'oubli. Amen. Amen. Il les jette là-bas. Il les jette dans la main de l'oubli. Amen. Amen. Tu es séparé avec ton péché. Les péchés dans la main de l'oubli. Il ne s'arrête pas. Il prend maintenant sa justice. Amen. Amen. Sa propre justice. Son innocence. Il découvre. Il te révèle cela. Il découvre son innocence. À la différence d'Adam, Adam, la vie de l'agneau n'était pas venue sur lui. Mais toi, sa vie qui est sortie de lui, ce jour-là à la croix de Golgotha, quand vous avez accepté l'œuvre de rédemption, sa propre vie vient dans votre cœur. Amen. Et vous avez la vie éternelle. Amen. 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 Vos péchés pardonnés, jetés dans la mer de l'oubli, oubliez. Dieu vous regarde. Quand Dieu vous regarde, il vous voit couvert de la justice de Jésus-Christ. Parce que par la foi, vous vous êtes unis à Jésus. Amen. C'est dans cette union-là que Dieu vous donne sa justice, son innocence. Amen. Amen. C'est ça la justification par la foi. Amen. Amen. Nous avons lu quelque chose que nous allons encore lire. Ésaïe chapitre 61. Vous allez comprendre que c'est réellement un vêtement que Dieu vous couvre. 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Oui. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Amen. Amen.
il vous réveille. Vous qui étiez nus, il vous réveille d'un vêtement et un manteau de délivrance. Amen. Vous êtes sauvés et délivrés. Amen. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le salut est complet. La délivrance est complète. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu ne sauve pas à moitié. Il vous sauve. Amen. Amen. Et il vous sauve gratuitement par sa grâce. Sans compter quoi que ce soit que vous ayez fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous procurer le salut? Il n'y a rien. Le salut vient de Dieu. Dieu nous sauve et nous délivre. Vous êtes sauvés et délivrés. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous êtes justifiés gratuitement par la foi au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous délivre et il s'ensuit automatiquement un changement de vie. C'est pourquoi la justification par la foi, c'est la première œuvre de la grâce. Amen. Voilà le message qui est prêché. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous devez accepter le sang. Vous devez accepter le pardon. Vous devez accepter cela vous-même. Vous devez croire que dans la mort de Jésus-Christ, le Seigneur vous a fait grâce pour toutes vos offenses. Amen. Amen. Une personne sauvée et délivrée. Qu'est-ce qui vient après? C'est une nouveauté de vie. C'est lui qui volait. Il ne vole plus. C'est lui qui mentait. Il ne ment plus. Pourquoi? Parce qu'il est justifié par la foi, Amen. par la grâce. Il a reçu la justice de Dieu. Il est revêtu des vêtements de justice et un manteau de délivrance. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, je suis sauvé, qui fume, il ment. Quand il vous voit, il met sa cigarette dans les pantalons et puis commence à brûler. Tu mens qui? Tu te mens toi-même. Les justes vivra par la foi. Amen. 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 C'est la première œuvre de la grâce. C'est ce que Luther a prêché. Et cela a fait un boom en Europe. Beaucoup de réformateurs se sont levés. En France, il y a eu Jean Calvin. En Suisse, il y a eu Zwingli. Après, en Allemagne, il y a eu la Réformation. L'église anglicane est née en Angleterre. En Allemagne, il y avait l'église évangélique. Il y avait aussi l'imprimerie. Alors, Luther a commencé à imprimer la Bible. Hommage aux luthériens. Ils ont redonné aux croyants l'accès à la Bible. Amen. Amen. La justification par la foi est actuelle même ce matin. Amen. Vous devez accepter que vos péchés sont pardonnés. Vous devez accepter
accepter que Jésus-Christ a pris votre place. Vous devez vous repentir. Jusqu'à ce que vous sentiez et vous ayez la certitude que vos péchés sont pardonnés. Quelqu'un qui est sauvé sait qu'il est sauvé. Amen. Quand on vous pose la question, est-ce que tu sais que tu es sauvé? Je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui connaît. Non! Vous-même, vous devez être sûr. Amen. Amen. Vous connaissez le jour de votre naissance? Si nous vous posons la question, vous dites, je ne sais pas si je suis né, je ne sais pas si je suis encore, je ne suis pas encore né. Non. Même les tout petits enfants connaissent les jours de leur anniversaire. Ils sont conscients qu'ils sont nés. Quand vous êtes convertis, quand vous êtes sauvés, vous êtes sûrs. Le salut, vous pouvez l'accepter même ce matin. Amen. Le pardon des péchés, vous pouvez l'accepter même ce matin. Amen. Dieu justifie même ce matin. Amen. Dieu revêt encore le vêtement de justice jusqu'aujourd'hui. Dieu délivre même ce matin. Amen. Il est le sauveur. Il est celui qui délivre. Amen. La justification par la foi. Maintenant, nous allons terminer. C'est bien. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ok. Maintenant, au verset 3, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole et garde-la. Le message de Luther était un message de justification. La première œuvre de grâce. Amen. Amen. Dieu n'a pas demandé aux chrétiens du temps de Luther de chercher la sanctification. De chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est que tu as garde. Parce que pour Dieu, cette justification qu'ils avaient reçue était déjà potentiellement le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole et garde-la. Les chrétiens du temps de Sardes, Dieu les a acceptés comme ça avec la justification. Amen. Et ils feront partie de l'épouse de Jésus-Christ ensemble avec lui. Amen. Au verset 4. Des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Qui sont les gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements? Ça dit, ce sont les gens qui ne sont pas allés vers la doctrine catholique. Oui. Les gens qui ne sont pas allés dans le nicolaïsme. Les gens qui ne sont pas allés dans l'idolâtrie. Il dit, ces gens-là, ils marcheront en vêtements blancs. Amen. Amen. La fausse doctrine suit. La fausse doctrine vous suit. Oui. Est-ce que vous êtes ici? Amen. L'idolâtrie suit. Amen. Le nicolaïsme suit. Amen. Qu'est-ce que c'est alors le nicolaïsme? C'est quand dans l'église, vous voulez vous être top, au-dessus de tout le monde. C'est ça le nicolaïsme. Quand tu penses que sans moi, il n'y a personne à l'église, c'est seulement moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas à l'église? Si moi je ne suis pas là. C'est le nicolaïsme. Vous voulez être au-dessus de tout le monde. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ça souille. Les luthériens nous ont donné la Bible. Amen. Un point très important. Effacer les noms du livre de vie. C'est par là où nous allons nous arrêter, parce que c'est les derniers. Amen. Amen. Très important. Celui qui veut
un grand sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Maintenant, nous donne un bon exemple des 12 enfants de Jacob. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 35, vous trouvez les 12 noms. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand vous arrivez dans Genèse 49, vous trouvez les 12 noms. Et Jacob les bénit. Quand vous allez dans 1 Chronique chapitre 1, chapitre 2, on donne la chronologie. On donne les 12 noms. Maintenant, quand on arrive maintenant au partage, est-ce que vous êtes ici? Amen. Josué enlève les noms de Lévi. Lévi n'avait pas reçu de partage. Il ne figure plus sur les noms. On a enlevé les noms de Joseph. Est-ce que vous êtes ici? Amen. À la place, on a pris les 2 enfants. On a pris Ephraïm et Manassé. De nouveau, parce qu'on a enlevé Lévi, parce qu'on a enlevé Joseph, ils sont encore devenus 12. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, écoutez. Arrivé dans les livres de 1 Chronique, 1 Roi chapitre 12, il y a Dan et Ephraïm qui se sont livrés à l'idolâtrie. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. On a enlevé leur nom. Maintenant, quand nous allons d'abord au chapitre 7, vous verrez que on a pris encore Lévi, on a retourné, on a pris encore Joseph, on a retourné, Dan et Ephraïm, on a effacé les. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. J'ai lu à des endroits. Vous allez comparer vous-même. Et nous allons nous arrêter. On lit 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. 12. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, quand Josué devait partager le pays, il a enlevé Joseph. Il a pris Ephraïm et Manassé. Il a mis à la place. Maintenant, les 12 tribus étaient au complet. Mais arrivé dans 1 Roi 12, Dan, Ephraïm, on basculait dans l'idolâtrie. C'était du temps du roi Jéroboam. Et on a enlevé leur nom. Apocalypse maintenant 7. Nous allons lire. La Bible dit, verset 4. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, de la tribu de Ruben, de Gad, d'Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin.
nous voyons que Dan et Ephraïm ne sont plus repris. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Tous ceux qui adorent Frère Branham seront effacés dans les livres de vie. Amen. C'est l'idolâtrie. Faites attention à l'idolâtrie. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dieu peut utiliser un homme. Mais l'adoration doit revenir uniquement à Dieu. Amen. Dieu peut utiliser un objet. Mais l'adoration doit revenir à Dieu. Amen. La fois passée, je vous ai montré que les enfants d'Israël dans le désert, Dieu avait élevé un serpent d'airain. Mais les enfants d'Israël ont gardé le serpent d'airain. Et ils commençaient à l'adorer. C'était l'idolâtrie. Quand Dieu a suscité un homme, la première des choses, c'était d'abord briser le serpent d'airain là. Il est vrai que dans notre âge, ça il faut que vous le sachiez. Dieu a utilisé d'une manière particulière notre bien-aimé frère Branham. Amen. Amen. Mais frère Branham ne prendra jamais la place de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu a permis que même la colonne de feu soit photographiée sur sa tête. Mais cela ne fait pas que cette photo doit maintenant être accrochée là où nous nous réunissons. Ou pour prier, vous mettez d'abord ça là-bas, vous vous agenouillez, vous commencez à prier. Il y a des gens qui font ça. Oui. Pour baptiser, on vous baptise avec cette photo sur la tête. C'est l'idolâtrie. Amen. Tous ceux qui font cela, leurs noms seront effacés. Amen. C'est l'idolâtrie. Faites attention. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Amen. 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 D'autres prennent cette image. Ils mettent dans leur église. Les églises, vous voyez ça. Même s'ils disent nous sommes les églises du message. Fouillez. C'est l'idolâtrie. Amen. Si vous demeurez là-bas, votre nom sera effacé. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Cette image, Dieu a permis que cela soit photographié. C'est le signe du Fils de l'homme qui est apparu pour montrer que la venue du Fils de l'homme est proche. Mais nous ne pouvons pas commencer à donner une suggestion particulière, mettre toutes ces photos là-bas, devant, pour vénérer ces photos. Les autres ont ça dans leur poche, dans leur porte-clés. Ils se promènent avec ça. C'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. Ici, l'Esprit dit ceci. Suivez attentivement. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, si vous commencez l'idolâtrie, Dieu efface votre nom dans les livres de vie. Amen. Amen. Il y a encore une autre personne qu'on a déjà effacé son nom. Ils ont dans Luc, chapitre 10. C'est Judas. Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes ici? Amen. On va terminer bientôt. Vous allez partir. On ne va pas vous laisser ici. Mais il faudrait que vous sachiez que l'idolâtrie est une très très mauvaise chose. Tous ceux qui se sont livrés à l'idolâtrie, leur nom a été effacé. Et c'est très grave. Nous sommes dans un âge où il y a beaucoup d'idolâtrie. Les gens aiment l'idolâtrie. 10, 20. 10, 20. Commençons par le verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Quand Dieu les a envoyés, ils étaient à 12. Et Judas Iscariote était avec eux. Ils sont partis, ils ont prêché. Ils ont prié pour les malades. Ils ont fait des signes de prodiges. Au retour, tous glorifiaient Dieu. Seigneur, là où nous sommes partis, nous avons fait de grandes choses. Le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de toutes ces choses, des miracles et des prodiges. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Judas, qui n'a pas persévéré dans la foi, son nom a été enlevé du livre de vie. Pourquoi? Il était un traître, il était un cupide. Faisons attention. Ce qui va nous amener à être parmi les groupes de vainqueurs, c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas prêcher. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Prêcher est une bonne chose. Nous avons connu ici des frères qui sont venus écrire des prédications. Au lieu de chercher eux-mêmes à faire l'expérience du salut, ils ont écrit, quand ils ont trouvé que leur carnet était plein, ils sont partis maintenant pour prêcher. Ce n'est pas important de prêcher si vous-même vous n'êtes pas encore sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et enfin, qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Mettons-nous debout maintenant. Nous allons adorer le Seigneur.